En fait, c'est la paume de la main qui me dit ce que je fais comme taille. Et si je veux faire très 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 léger, j'appuie presque pas mon burin. Et quand je veux faire profond, j'appuie plus. Et je peux faire aussi très 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 fin. À peine effleurer le cuivre, où là ça va donner un gris extrêmement clair. Alors quand on veut faire un rond, on ne fait jamais bouger la main. On fait surtout bouger le cuivre. En fait, on fait ce qu'on veut. On peut même changer de profondeur pendant le copeau. On peut partir très, très doucement et se mettre à aller beaucoup plus loin, revenir très doucement. La main fait ce qu'elle veut, avec toujours la marque dans la paume de la main, pour savoir comment on pousse. Parce qu'on pousse toujours avec un burin. On ne fait pas comme une pointe sèche, comme un crayon, on n'utilise jamais comme ça. Quand on tire la gravure, on remplit d'encre tout ce qui a été travaillé, on nettoie la plaque, et après, avec la presse et les feutres et le papier mouillé, la presse va faire rentrer le papier dans les tailles, dans tout ce qu'on a fait. Alors, on mouille les feuilles une par une. On attend 10 minutes que le papier soit bien mouillé. Pour l'encre, il faut chauffer le four. Ça, c'est ce qu'il faut faire parce que l'encre pour gravure, pour burin, elle est beaucoup plus dure que l'encre pour eau forte. Et ça, c'est l'encre. Je vais avoir préparé une poupée. On charge toutes les tailles que j'ai faites au burin pour qu'elles soient bien pleines d'encre. On encre toute la plaque. Bon, là, on va faire ce qu'on appelle un tirage d'état. Un état, ça veut dire qu'on a travaillé sur une plaque et comme c'est de toute façon à l'envers, on regarde ce que ça donne réellement au tirage et avec les profondeurs. Donc jusqu'à ce que ça me plaise, je vais travailler. Mais je dois faire un état pour savoir où j'en suis. Alors là, les différences de taille vont commencer à apparaître dès le début de l'essuyage. Donc ce qu'on fait à la fin de cet essuyage, on fait un essuyage à la paume avec du blanc de Meudon, blanc d'Espagne, enfin du blanc pour que ce soit assez sec. Et là, on va faire le dernier essuyage.
En fin de compte, quand cet arbre que je connaissais depuis l'âge de 12 ans, j'ai vécu avec lui parce que je passais tous mes hivers ici. Et quand il est mort, qu'il a été coupé, j'ai demandé si je pouvais offrir à la mairie un banc en échange de bois. Et on m'a dit oui. Le bois lui-même est beau. Quand je fais le ponçage, tu rentres, le bois devient transparent et les veines apparaissent. Et tu as toute la veine du bois, toute la vie du bois qui ressort. Le bois n'est pas du tout coloré. C'est le bois tout à fait naturel. Mais il a tellement vieilli qu'il s'est transformé en petites stries, il est sorti du tronc. Et là, j'ai voulu profiter de toute la merveille de la veine du bois. Et je me suis laissé rêver. C'était un morceau totalement invraisemblable. En fait, au milieu, c'était de la boue. Dessous, c'était de la boue. Il a fallu dégager les trous pour savoir ce que j'avais comme bois. Et le problème, c'est de savoir, quand le bois est sain, ce qu'on peut faire dedans. Et j'ai trouvé ce petit ange que je trouve qu'il est tendre. Ce morceau-là, étant donné les formes qui étaient là partout, je trouvais que ça ressemblait à des grenouilles. Mais comme j'ai commencé par ce côté-là, j'ai trouvé cette femme que j'ai intitulée la déesse des serpents, qui protège également le monde, et qui a des serpents partout. Elle a 3 serpents qui se baladent sur elle. Et le chat, qui quand même se dit « je vais attaquer les serpents », mais il ne le fait pas. Donc je me suis laissée aller et arrivé à la fin de la sculpture, ce qui dure toujours des mois et des mois et des mois, je me suis dit, mais flûte, où sont les grenouilles? Et j'ai trouvé un petit morceau que j'avais pas travaillé au-dessus, et j'ai pu faire ma grenouille. Donc c'est pour ça que je l'ai appelée À la recherche de la grenouille verte. Les parents lézards sont en train d'emmener les œufs. Et puis là, il y a le petit lézard. Il est gardé par tous les oiseaux qui sont là. Il y a 6 oiseaux qui le protègent. Et c'est une caverne. Pendant 5 ans, j'ai travaillé. L'orme était complètement pourri. L'intérieur, je ne savais pas ce qu'il y avait comme bois. À certains endroits, j'ai trouvé 3 mm, à d'autres 1 cm. Mais je n'arrivais pas à trouver Adeline. En fin de compte, j'ai dû faire une 20aine de sculptures. Et arrivé à la fin, je suis tombée sur un clou qui était à l'intérieur du bois. Et en tirant le clou, je me suis aperçue qu'il y avait au moins 5 cm de bois. Et je me suis dit, super, j'ai peut-être trouvé Adeline. Et c'est comme ça que j'ai travaillé la tête d'Adeline. Il fallait faire attention à tout, de ne pas casser ce qui était devant, mais de pouvoir aussi passer derrière. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de trous organisés tout autour pour pouvoir passer mes petits bras et les petits outils et les grands outils.
Et j'étais très heureuse de l'avoir trouvé. J'avais l'impression d'avoir accompli ma mission. C'est vraiment les beautés que j'ai trouvées dans le bois, tout en travaillant. Il faut les trouver, c'est quelquefois bien caché. Je voulais aussi montrer que c'est un bois qui est magnifique, qui est magique.